Salut tout le monde, c'est Karl, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Nzilla Webzine. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit débrief sur le match Seychelles versus Gabon. Le match s'est terminé sur le score de 0 but à 4 en faveur du Gabon. Et il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas pigé dans le match. Voilà, donc raison pour laquelle je fais ce petit débrief. J'espère que vous allez apprécier et vous pourrez aussi lâcher des commentaires et on pourra échanger dans la session commentaires. Donc c'est parti. Alors, le premier point par rapport à ce débrief, c'est le terrain de l'île Maurice. S'il vous plaît, on en parle. Est-ce qu'on peut parler du terrain de l'île Maurice? Pour ceux et celles qui ont regardé le match, je pense que beaucoup devaient se poser la même question. Parce que on a organisé 2 CAN. Et ces 2 CAN, surtout celle de 2017, ces 2 CAN nous ont laissé 4 magnifiques terrains. Celui de Libreville, celui de Port-Gentil, celui de Franceville et celui d'Oyem. Mais bizarrement, on nous a souvent dit que le terrain de Port-Gentil et le terrain d'Oyem ne sont pas homologués. Et celui de Libreville aussi, même le stade de l'Amitié, c'est une nouvelle que j'avais vue. Et donc je suis assez choqué de voir que, mais comment nos terrains ne sont pas homologués? Est-ce que c'est juste à cause de la pelouse? Est-ce que c'est juste à cause de quoi? Parce que ce terrain que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est vrai, la pelouse, elle n'est pas mal, mais le terrain d'entraînement qui est juste derrière le stade de l'Amitié, là où les Panthères s'entraînaient à une époque, donc ça veut dire que nous aussi on peut recevoir là-bas, ou je sais pas, on peut recevoir au stade de Nzayon. Je comprends pas, j'ai du mal à comprendre. Donc on peut recevoir à notre stade d'entraînement à Bongoville, qu'on nous dise en fait. J'ai vraiment du mal à comprendre. Et c'est ça le problème avec la CAF et avec la FIFA. À certains moments, on est dans du 2 poids 2 mesures quand il s'agit de certaines nations. Il faut qu'on dise les termes parce que souvent, je vois là où la Mauritanie nous a reçus il y a 2 ans. Et quand on nous disait que notre terrain de Port-Gentil n'était pas homologué, je suis désolé. Le terrain de Port-Gentil, le terrain d'Oyem, qui a subi des travaux récemment depuis l'arrivée du président Oligui. Donc je pense qu'on peut recevoir à Oyem. Franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre. Le deuxième point, ce sont les droits télé des matchs des Panthères. S'il vous plaît, chère Fédération gabonaise de football, est-ce que c'est possible de mieux nous expliquer là où ça coince souvent? Je ne sais pas si c'est la télévision nationale, si c'est la fédération, si c'est avec la FIFA, mais je pense que c'est la FIFA qui a les droits de match. Ok, mais je pense que la fédération aussi peut discuter avec la FIFA, essayer de nous dire, parce qu'on est un peu dans l'ombre. Après, c'est vrai que bon, nous sommes un média, on devrait aussi logiquement contacter la fédération pour avoir un peu plus de nouvelles. On fera ce qu'il faut de notre côté pour avoir plus de nouvelles, parce que c'est souvent difficile qu'une équipe nationale comme celle du Gabon, qui a un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, Pierre-Emerick Aubameyang, et c'est souvent difficile, on est souvent obligé de regarder le match voilà, dans des conditions pas très encourageantes, parce que voilà, il faut savoir respecter quand même tout ce qui est droit d'image et tout ça là. Mais quand c'est difficile de voir les matchs de notre équipe nationale qu'on chérit tous, bah malheureusement on va tomber dans des trucs pas très cool pour pouvoir avoir la chance de regarder les matchs. Donc chère fédération, faites quand même un effort, c'est très très difficile. À chaque fois que les Panthères jouent, c'est un casse-tête chinois, surtout quand il s'agit des éliminatoires du mondial. Maintenant, avant de passer au match, on va parler quand même rapidement du sélectionneur Thierry Mouyouma et de la liste aussi, parce que depuis que c'est sorti, on ne s'est pas exprimé dessus. En tout cas, moi, Karl, je ne me suis pas exprimé dessus. Pourtant, il y a des trucs à dire. Déjà, j'ai envie de dire, c'est une très bonne liste. Depuis que le coach Thierry Mouyouma est à la tête des Panthères du Gabon, je pense que cette liste est la seule liste, je dis bien c'est la seule liste où je n'ai rien eu à dire. C'est-à-dire que quand j'ai vu la liste, genre il n'y avait rien à dire. Il n'y avait pas à dire, il manque tel là, pourquoi tel n'est pas là, pourquoi tel est là. C'est la première liste depuis que le coach est là. Et franchement, je pense que tous ceux qui ont été appelés méritent leur place. Voilà.
Ensuite, toujours concernant le coach Thierry Mouyouma, souvent, je regarde sur Internet, je lis beaucoup de commentaires, je me dis, le peuple gabonais, le public gabonais est l'un des publics les plus difficiles au monde. Et quand les Gabonais t'aiment, c'est que franchement, il n'y a pas un endroit au monde où on va te détester. Parce que ce monsieur, depuis qu'il est arrivé, disons-nous la vérité, il subit beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques, on dit beaucoup de trucs contre lui et tout. Moi-même d'ailleurs, j'ai souvent beaucoup critiqué sur Internet après les matchs. Mais quand tu t'assois, c'est pas parce qu'on a gagné, hein. Ceux qui regardent mes analyses ou qui regardent mes débriefs depuis, ils savent que même quand c'était hyper dur, même quand j'étais hyper fâché, je savais garder raison et je trouvais quand même le bon dans ce que le coach a souvent pu faire. Est-ce que vous vous rendez compte que jusqu'à présent, après Alain Giresse, c'est le seul coach, j'ai dit bien après Alain Giresse, c'est le seul coach qui nous a emmené à ce niveau en qualification de Coupe du Monde. C'est-à-dire que nous emmène à un niveau d'espoir où on est à quelques matchs ou quelques minutes dans les jambes de pouvoir aller au mondial. Et la cerise sur le gâteau, il est gabonais. Je pense que nous devrons faire un effort de soutenir les nôtres parce que j'ai l'impression que voilà, on a souvent dit ouais on veut un Gabonais à la tête de la sélection. Maintenant qu'on a un Gabonais, c'est encore nous qui sommes en train de le torpiller. Il nous a pourtant qualifié pour la CAN. Il est en phase de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Ce sera une qualification historique parce que moi j'y crois. Mais en plus de ça, on n'est pas ridicule. À chaque fois qu'on joue des matchs et même quand on perd des matchs, on a perdu les seuls matchs où on a été un peu ridicule et humilié, c'est surtout contre le Maroc. Voilà, mais le Maroc, c'est la meilleure équipe sur le continent et je pense qu'il a su rectifier le tir après. Mais sinon, après, on n'a pas été ridicule. Donc, je pense qu'on doit soutenir le coach parce que la CAN est proche. C'est dans 4 mois, en décembre. Et c'est dès maintenant qu'on doit être derrière lui. On doit faire un effort de l'encourager, de l'envoyer des bonnes zones et des bonnes prières. Voilà, donc coach, merci beaucoup pour le travail que vous accomplissez. Maintenant, place au match. Le match, je vais commencer par la défense, ensuite le milieu de terrain et puis je vais terminer par l'attaque. Pour la défense, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que notre défense n'a pas été si inquiétée que ça. Je ne pense même pas qu'il ait eu de tirs cadrés côté Seychelles. Voilà, franchement, je sais pas. Il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que, voilà, dans mes notes, je peux dire quand même bravo à Anthony Oyono. Anthony Oyono qui nous avait vraiment surpris à la CAN 2019 au Cameroun. Très belle prestation et je pense que c'est de là qu'il avait signé à Frosinone en Italie en série B. Après, Frosinone est monté pour aller en série A. Après, ils sont redescendus en série B. Et il a eu une grosse blessure qu'il a éloigné des terrains pendant très longtemps. Et quand il est revenu, il n'était pas vraiment au niveau. Mais je pense que depuis quelques matchs, on peut voir que le Anthony Oyono de 2019 est petit à petit en train de revenir. Et c'est une très bonne chose parce que plus on avance, plus on a besoin de tous nos joueurs en forme. Et ça fait vraiment plaisir de voir que Anthony Oyono, défensivement, offensivement, est en train d'être de retour à son meilleur niveau. Et gros coup dur parce qu'on a perdu lors de ce match Johan Obiang qui s'est blessé. Pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles. On espère avoir un peu plus de nouvelles dans les jours à venir pour pouvoir poster l'information sur Nzila Webzine. Donc, Johan Obiang est sorti vers la 64e, 65e minute par là. Il a été remplacé par Yanis Mbemba. Et voilà, Yanis Mbemba qui a été buteur. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le 4e but. Donc, ouais, la défense, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, on a fait tourner. Ekwele Manga est sorti. Apinango est rentré. Il a pris le brassard également. Ouais, pas grand chose à dire côté défense. Match plutôt à l'aise pour les défenseurs. Voilà. Tous être unanimes. Le milieu de terrain est impeccable. Bokoum, Kanga, Didier Ndong Ibrahim qui a fait son grand retour. Je pense que c'était aussi un retour pour Bokoum. J'ai envie de dire les deux Iraniens parce que Bokoum et Ndong Ibrahim évoluent en Iran. Ils ont fait un très bon match.
Didier Ndong Ibrahim, pas dans les fioritures, vraiment une touche et remet. Ouais, vraiment patron, quoi. Taille patron, très bon match. Je pense que tout ce qui aurait pu se dire sur lui autrefois, il a su se faire pardonner là maintenant. Et le problème avec Didier n'a jamais été sur le terrain, parce que sur le terrain, franchement, c'est l'un des meilleurs Gabonais ces 10 dernières années. Mais ça a toujours été extra sportif. Mais on voit qu'il fait des efforts de ranger certaines choses côté extra sportif, et ça c'est très bien, c'est à encourager. Donc en plus de ça, sur le terrain, il est toujours égal à lui-même. Chapeau. Bokoum Banyama, quant à lui, j'ai envie de dire que c'est l'avenir. Bokoum Banyama, c'est l'avenir. Eric Baboué, c'est vraiment l'avenir du milieu des terrains de l'équipe nationale des Panthères du Gabon. Il défend comme il faut, il attaque comme il faut. C'est vrai que sur la fin, avant qu'il ne sorte, à certains moments, j'avais l'impression qu'il touchait un peu trop le ballon. Il va falloir peut-être qu'il travaille ça, mais c'est bien qu'il ait Didier à côté de lui, parce que Didier, c'est quelqu'un qui lâche un peu vite les ballons. C'est peut-être ça que je peux seulement reprocher à beaucoup, mais dans l'ensemble, gros match, bon match, heureux de l'avoir dans notre milieu de terrain. Et Kanga Guelor, quant à lui, toujours égal à lui-même, la règle, très bon joueur, une passe décisive. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à un milieu de terrain? Beau match, très très beau match, et vraiment bravo au coach d'avoir conservé, parce que voilà, il est sorti, Bouanga est sorti, voilà, c'est pour les préparer pour le match face à la Côte d'Ivoire. Donc Kanga, beau match. L'attaque, quant à elle, alors je vais commencer par Andami. Déjà, rappeler que j'ai commencé à regarder le match à la 20e minute, parce que il fallait regarder les liens ça et là, trouver où pouvoir regarder le match, c'était hyper difficile. Donc j'ai pris le match à la 20e minute, et en plus de ça, il y avait des coupures, donc à un moment le signal disparaissait. C'était vraiment difficile. Voilà pourquoi vous voyez que je suis en train de faire un coupé décalé en termes de débrief, parce que j'ai pas regardé le match du début à la fin avec toutes les actions. Donc je disais, Tenny Andami Averlan, il a été passeur décisif sur le premier but de Bouanga, c'est très bien. J'ai trouvé que la première mi-temps, les quelques minutes que j'ai pu voir, il était très remuant, c'est bien, il a essayé des choses. Mais deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu en deçà. Il a baissé en régime, pourtant il a joué tout le match, j'ai pas trop compris, mais à la fin vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez trouvé certains joueurs gabonais un peu lourds, parce que j'ai trouvé certains un peu lourds. Voilà, donc Tenny Andami, franchement, sur la deuxième mi-temps, c'était pas trop ça. Mais la première mi-temps, belle première mi-temps, voilà, soldée par une très belle passe décisive, voilà. C'est un joueur très percutant, qui a envie, qui veut vraiment montrer que, voilà, il est là. C'était pas mal, mais peut faire mieux. Voilà, surtout pour la deuxième mi-temps. Ensuite, David Sambisa. Ah, Seigneur. Lui, je vais d'abord prendre un moment. David, pour moi, lors de ce match, et malgré son corner qui a sauvé son match, pour moi, c'est subjectif, malgré son corner qui a sauvé son match, parce que son corner à la 89e minute emmène la tête de Mbemba qui marque le 4e but des Panthères. C'est un match moyen de Sambisa. Et je dis Sambisa, je vais m'arrêter d'abord vraiment pour expliquer sur lui, parce que je pense que c'est ce joueur-là qui... Il ne m'a pas encore convaincu avec les Panthères. David Sambisa, pour moi, depuis qu'il est en sélection nationale avec les Panthères du Gabon, n'a pas encore eu le match référence. C'est-à-dire que ce match-là où... quand tu penses à Sambisa, tu dis tu te rappelles pas tel match, il nous avait sorti vraiment le match. Jusque là, Sambisa pour moi n'a pas encore eu ce match-là, le déclic pour qu'on dise voilà quelqu'un qui mérite d'être en sélection régulièrement. Je pense que c'est l'un des rares gauchers de la sélection.
Et c'est très bien, surtout côté offensif. On a vraiment besoin d'un gaucher. C'est important d'avoir des gauchers dans son équipe. Mais on va pas appeler un joueur seulement parce qu'il est gaucher. C'est dur, mais c'est ce que je vais dire que David Sambissa, franchement, jusqu'à présent, n'a pas encore eu ce gros match-là. Pour moi, où on va dire, ouais, le gars vraiment a fait le match. Après, peut-être que la connexion du match qui disparaissait, qui revenait, m'a joué des tours. Mais les différentes actions que j'ai vues, voilà. Et moi, je me suis dit, bon, là, c'est l'île Maurice. Sambissa a joué tout le match, donc il va mettre le paquet. Aujourd'hui, en fait, Sambissa va nous montrer que, écoutez, je mérite ma place dans cette sélection. Ça va être difficile si ses prestations continuent à être aussi moyennes, parce que les places vont être très difficiles pour aller déjà d'abord à la CAN et encore plus difficile pour aller au mondial, parce qu'on ne va pas aller avec des joueurs moyens, on est obligé d'aller avec des joueurs excellents. Et franchement, pour moi, David Sambissa jusqu'à présent n'a pas encore eu son match référence, et c'est vraiment dommage quand on joue face à des équipes comme le Seychelles, et que voilà, Sambissa ne puisse pas nous sortir le gros match. C'est Denis Bouanga qui s'est tapé presque une journée de vol, un jour entier de vol presque, qui vient nous claquer un triplé. Moi, je me dis non, mais dans des matchs comme ça, Sambissa doit prendre le relais et dire, écoute, aujourd'hui, c'est mon match. Genre en mode peut-être pas jouer le joueur égoïste et tout, mais montrer que voilà, je suis désormais un cadre dans l'équipe. Ça fait déjà près de 2, sinon 3 ans que Sambissa est appelé avec les Panthères, mais voilà, à quel moment il y aura le déclic pour qu'on dise voilà le gars que nous on cherchait, voilà le milieu de couloir vraiment, que on sent que ouais, il met la pression à ceux qui sont régulièrement titulaires. Et donc Sambissa, franchement, je pense que c'est ma seule déception du match. Quant à Denis Bouanga, le buteur, l'homme du match, c'est tout simplement le joueur gabonais, pour moi, le plus constant depuis 2017. Depuis 2017, qu'il a joué son premier match à la CAN 2017 avec les Panthères, je pense que Denis Bouanga ne choisit pas les matchs. Quand j'ai dit Denis Bouanga ne choisit pas les matchs, c'est-à-dire que peu importe qui est en face de lui, amical, match d'éliminatoire, le gars, il est à fond. On dit toujours, ouais, la passe, ok. Mais le gars, il est toujours à fond. Bouanga ne triche jamais. C'est-à-dire que peu importe le match, match amical, équipe considérée comme grande, comme petite, lui n'a pas le temps. Bouanga, c'est ce gars-là, en fait, tu sens que lui, là, il aime le ballon, il aime jouer, il aime le jeu. Tu sens que lui, le foot, vraiment, c'est parce qu'il aime le jeu. Il aime d'abord le jeu. C'est le genre de mec, il peut s'être tapé un gros match, par exemple, comme avec les Panthères. Et puis, quand il rentre à l'hôtel, quelqu'un peut venir cogner à sa porte pour dire, Joe, on va encore faire les petits poteaux. Il va sortir, il va aller jouer. Ça se voit que Bouanga, lui, il aime le ballon, il aime jouer au ballon, il adore ça. Voilà, là, je ne parle pas de football, je parle de ballon. Lui, il aime le ballon, Bouanga. Et ça fait plaisir d'avoir un tel joueur dans l'équipe nationale. Et la différence entre lui et Sambissa, par exemple, c'est ça, c'est que lui, plus le temps passe, plus il nous montre que il s'impose comme un patron, malgré qu'il y a Pierre-Emerick Aubameyang dans l'équipe nationale. Bouanga nous montre que on peut compter sur lui. Donc quand Pierre est acculé, on sait que Bouanga va prendre le relais. Tout comme Alevina aussi nous montre que voilà, quand Bouanga et Aubameyang ne nous sortent pas la carte magique, on va compter sur un Jim Alevina. C'est ce que je reproche à Sambissa, par exemple. Voilà, il a eu sa chance à plusieurs reprises. Et donc franchement, Denis Bouanga, pour moi, c'est le patron de notre attaque. Depuis un très long moment déjà. Il ne choisit pas les matchs, voilà, il ne se repose pas. C'est-à-dire que même quand on va sortir Bouanga pour le protéger, le gars, il va se fâcher. Il va se fâcher. Et pour ceux qui ne savent pas, sachez qu'il est le dernier à avoir rejoint la sélection. Il a quitté les États-Unis. Il est arrivé, je ne sais pas si c'est la nuit ou aujourd'hui. Donc, il a fait presque 24 heures de vol ou 22 heures de vol. Seychelles, les États-Unis pour l'île Maurice, c'est presque 22-23 heures de vol. Et il a joué, il a claqué un triplé. Bam, bam, bam. Et quelqu'un comme ça, on ne le respecte pas. C'est incroyable.
toujours dans le sens de Denis Bouanga. Là, je vais maintenant m'adresser à la CAF. J'ai vu que la FIFA, ces derniers jours, est en train de faire des posts sur Denis Bouanga. C'est super cool. Déjà parce que c'est une star de MLS et la Coupe du Monde va se jouer aux États-Unis. Donc forcément, la FIFA est en train de surfer sur ça pour vendre la Coupe du Monde qui va se faire aux États-Unis, parce que voilà, Bouanga désormais c'est une grosse star en MLS, et donc s'il peut être un bon ambassadeur pour la Coupe du Monde 2026, tant mieux. Donc tout ce que vous êtes en train de voir là, ça c'est mon analyse. C'est mon analyse. La FIFA fait les posts qu'ils sont en train de faire sur Bouanga. C'est pas par hasard. Ils font ça sur Bouanga parce qu'ils savent que Bouanga, c'est une grosse star de MLS. Et la Coupe du Monde va se jouer aux États-Unis. Donc, ils sont en train de s'appuyer dessus. Voilà pourquoi vous voyez que la CAF aussi est en train de reprendre parce que la FIFA a passé le mot. Mais moi, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Cher CAF, arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites, parce que je vois que vous avez fait le post, vous avez repartagé le post que la FIFA a fait sur Bouanga, d'accord. Et c'est là où je me dis que nous, au Gabon, on doit souvent élever nos voix. Il faut qu'on arrête d'être timide, il faut qu'on arrête d'avoir peur, on doit parler. On ne manque de respect à personne, mais on dit les termes. Denis Bouanga, depuis 3 saisons, en tout cas depuis qu'il est arrivé en MLS, c'est le joueur offensif numéro 1 en MLS pour moi. Il est constant. Il est constant et chaque année, il est toujours en train d'aller un peu plus haut, malgré qu'à chaque fois, il y a des gens comme des Luis Suarez, des Léo Messi, des Shaqiri qui arrivent et tout. Mais le gars, il est là, c'est un patron avec le LAFC, Los Angeles Football Club. Donc, quand il arrive avec la sélection des Panthères du Gabon, il claque aussi des buts, la preuve. Il est actuellement meilleur buteur de ces éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde. Mais vous ne mettez jamais Bouanga, même dans le top 10, quand on parle des shortlists pour le Ballon d'Or africain. Et c'est là où je dis que la CAF, c'est de l'hypocrisie. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est de l'hypocrisie. Ça va peut-être me coûter ma place en tant que créateur de contenu à la future CAN. Voilà, parce que si on vous dit les termes, peut-être que vous n'allez pas m'appeler. Bon, si vous m'appelez, Dieu merci. Mais je dois défendre mon compatriote qui, depuis 3 ans, je trouve que Denis Bouanga subit une certaine injustice. Parce que parfois, quand on regarde vos top 10 du Ballon d'Or africain, il y a des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. Il y a des joueurs qui jouent au Qatar. Mais pourquoi Denis Bouanga n'est pas dedans? Pourtant, la MLS, ce n'est pas un championnat hyper nul. Lionel Messi a remporté, je pense, son dernier Ballon d'Or. Il était déjà joueur de MLS, si je ne me trompe pas. Bon, il se passe quoi? Il se passe quoi? Pourquoi vous ne mettez jamais Bouanga dans le top 10 avec tout ce qu'il accomplit en club et en sélection? C'est le joueur gabonais le plus constant offensivement. C'est vrai qu'on a la légende Pierre-Emerick Aubameyang, mais sans manquer de respect à Pierre, Denis Bouanga, il est super constant en club comme en sélection. Donc, je suis assez surpris de voir que, aujourd'hui, comme c'est une star de MLS, c'est seulement maintenant que vous vous rappelez que Bouanga, c'est un joueur de MLS. Ah ouais, comme il y a le Gabonais qui joue en MLS, c'est une star là-bas, machin. On va faire quelques posts sur lui pour vendre la Coupe du Monde aux Américains, pour que les Américains viennent dans les stades. Mais je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Il faut penser à Bouanga un peu plus tôt. Il faut penser à Bouanga un peu plus tôt, parce que l'année dernière, même pour moi, avec la saison qu'il a faite avec son club, et les Panthères sont qualifiés pour la CAN, on va dire non, il n'a pas joué en Coupe d'Afrique. Mais moi, j'ai vu des gens qui étaient dans la shortlist de la CAF qui ne méritaient pas d'être dans cette shortlist-là. Voilà un peu mon débrief par rapport à ce match. Voilà un peu les informations aussi que je voulais distiller comme ça pêle-mêle. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. N'hésitez pas de lâcher des commentaires, de dire ce que vous en pensez, et surtout abonnez-vous à la chaîne, parce que plus vous vous abonnez, plus ça nous encourage à continuer ce que nous faisons et à améliorer la qualité de ce que nous faisons. Merci beaucoup, c'était Karl de Nzila Webzine. On est ensemble. Peace.